Je voudrais donc inviter le chef de l'État à rassembler tous ses compatriotes, opposition, majorité, société civile, parce que c'est l'avenir du pays qui est mis en jeu. Vous savez, l'ennemi a choisi pour méthode l'encerclement. L'ennemi a choisi pour méthode l'infiltration. Et pour pouvoir y faire face, nous devons nous organiser en interne. Et c'est pourquoi, au-delà de cette proposition de rassembler, de fédérer toutes les forces vives de la nation autour d'un bloc, des résistants nationalistes, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Je pense qu'au prochain gouvernement, nous aurons besoin des ministres vertébrés. Nous aurons besoin des ministres qui ont de l'audace. Nous avons besoin d'un Premier ministre qui a le sens de l'audace, le sens de l'action, le sens d'initiative, le sens de sacrifice, le sens d'engagement, pour pouvoir agir à temps réel et ainsi bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui est déjà à nos portes. J'entends dire que non, c'est faire le Djalelo, c'est faire le lead du régime en place que de soutenir les efforts de guerre contre l'M23. Non mais écoutez, c'est injuste d'observer que sur la ligne de front, le chef de l'État se bat tout seul, quasiment. Et qu'il y ait certains des dignitaires du régime qui se la coulent douce sans prendre les initiatives nécessaires. Après avoir été le premier à féliciter le président Tshisekedi, parce que rappelez-vous, Katumbi, Matata Ponyo et les autres avaient constitué, Martin Fayulu avait fait bloc pour exiger l'annulation des résultats, pour appeler la population à se révolter, bref, appeler à l'insurrection. Savez-vous que si cet appel était suivi, évidemment, on aurait mis de l'eau au moulin des terroristes du M23 pour pouvoir évidemment justifier et légitimer leur lutte. Mais le 28 décembre 2023, le candidat président de la République de l'opposition républicaine que je suis, que j'ai été, avait été le premier à décrisper les tensions en félicitant le président de la République actuelle, Tshisekedi, et en reconnaissant la défaite de l'opposition politique dans son solliciter que la minorité de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale soit protégée. Comme vous le savez, l'opposition a droit en principe à être représentée au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons également demandé à l'excellence monsieur l'informateur, Augustin Kabouya, à l'époque, de pouvoir garantir la représentation de l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et cela a été voulu dans un cahier des charges que nous lui avons transmis avec un certain nombre de détails que je ne saurais malheureusement libérer.